20 minutes. Tu te rends compte? Faut pas être pressé. Non. 20 minutes. Hey, hein? Malade. Yeah! Démarre, démarre. Sur la N2, c'est le festival des camions. En route vers Umdloti, nous nous arrêtons au parc Umlalazi faire une petite pause. Elle est bien mignonne. Ce parc a une grande diversité d'habitats, en commençant par les plages, les dunes de sable, il y a aussi de la forêt côtière, même une rivière, un lagon et des mangroves. Dès notre entrée au parc, en bordure de la route, on remarque plein de petits trous. Ce sont des terriers, les terriers des crabes à pince rouge. Ces crabes sont réputés comme étant de bons nettoyeurs des feuilles mortes au sol. Ils en mangent plus que ce que les arbres peuvent fournir. J'ai tenté de m'en approcher, mais ils sont très peureux. Un peu plus loin, on aperçoit des crabes violonistes. Chez ces crabes, le mâle possède une pince démesurément développée. Parfois c'est de la pince gauche, parfois c'est la pince droite. Cette grosse pince sert à intimider les autres mâles ou à séduire les femelles. Aujourd'hui, on fait une petite excursion dans la mangrove. Oh. Donc, on va voir si les mangroves ressemblent à celles qu'on connaît en Amérique, ici sur le continent africain. Peut-être qu'il y a des nouvelles espèces. Sûrement des nouvelles. Est-ce qu'elles se ressemblent? Nous verrons. Moi, je rêve de voir le petit poisson, le mud skipper, c'est quoi? Périophthalme. Périophthalme, la belle langue française. J'espère en voir. On y va. Les mangroves sont dominées par les palutuviers noirs. C'est une espèce qu'on retrouve beaucoup au bord de l'océan Indien et ils vont pousser là, sur la partie terrestre qui est très très proche de l'eau, qui est inondée parfois. On a été chanceux parce qu'on a pu voir ces fleurs qui ont des pétales très pointus, certains les comparent à des dents, et on a même vu les fruits qui sont très allongés et ce qui est particulier, c'est qu'ils contiennent seulement 1 à 2 graines. Les racines des palutuviers noirs forment des pointes qui sortent du sol. C'est ce qu'on appelle des pneumatophores et ils servent simplement aux échanges gazeux parce qu'ils sont très difficiles dans la vase et dans l'eau. Chez le palutuvier noir, les feuilles poussent aux extrémités des branches surtout. Étant donné l'environnement dans lequel il vit, il va pouvoir accumuler le sel dans ses feuilles. Finalement, les plus vieilles feuilles jaunissent puis tombent par terre, ce qui fait le bonheur des crabes parce qu'ils les mangent. OK, il y a des escargots sur presque tous les arbres. C'est incroyable. Sur la plupart des palétuviers, on observe des escargots de mangrove. Ce sont des escargots avec une coquille spiralée allongée, marquée de fortes sculptures. Cet escargot mystifie la science. En effet, bien qu'il puisse se promener à diverses hauteurs sur le tronc des palétuviers et même descendre au sol pour se nourrir, il se trouve toujours à la bonne hauteur quand les marées arrivent. Il évite d'être sous l'eau. Mais comment fait-il pour prédire la hauteur des marées? Mystère. Même dans des conditions artificielles, l'escargot de mangrove se retrouve à la bonne hauteur sur un substrat qu'on place pour lui. Les abeilles aussi ont vu les fleurs. Un périophthalme! Où ça? Là, dans l'eau, il bouge. Tu vois-tu? Oui.
Oh, ouais. Oh, mon Dieu! Je viens de dire que je voulais en voir. Ma demande a été entendue. Hey, il est beau. Ah! Ah, mon Dieu! Sautille. T'as-tu vu? Incroyable. Ah! C'est malade! Parle pas, là. T'as-tu vu comment il se promène? Oui. On dirait un phoque. J'aimerais ça qu'il sorte de l'eau. C'est malade! Il marche avec ses nageoires de devant, des Il pectorales. y en a un autre, là! Il est sorti de l'eau, là! Lui! Tu vois-tu? Oui. Lui, là, il s'avance vers nous, on voit ses yeux. Ils sont gros! J'en vois 3 en ce moment. Si je vous parle d'un poisson qui passe plus de temps hors de l'eau que dans l'eau, me croyez-vous? Ben oui, c'est le cas du périophthalme. Donc, on est extrêmement choyé d'avoir vu un périophthalme. En fait, on en a vu 3 même. Dans son habitat naturel ici, c'est-à-dire la mangrove. Donc, il y a un habitat particulier parce qu'il y a un mélange d'eau salée et d'eau douce. C'est vraiment un écosystème extraordinaire. Le périophthalme aussi est extraordinaire parce qu'il possède plusieurs adaptations qui lui permettent de se promener hors de l'eau. Donc, premièrement, il y a les nageoires pectorales qui sont modifiées pour l'aider à se déplacer sur la boue, sur le sable. Donc, ça ressemble presque à des petits bras. C'est vraiment impressionnant. Ensuite de ça, son système respiratoire est tel qu'il peut respirer à la fois dans l'eau et hors de l'eau. C'est vraiment extraordinaire. Également, sa vue, il a les yeux très mobiles et il peut voir autant dans l'eau qu'en dehors de l'eau. Donc, les yeux sont sur le dessus de la tête, les 2 petites boules noires que vous voyez. C'est vraiment fascinant, ça aussi. Le périophthalme peut même faire des bonds, on dit jusqu'à 45 cm. Donc, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, ça lui vaut le nom de gobie sauteur. C'est une autre façon de le nommer aussi. Croyez-le ou non, ils sont apparentés aux gobies et leurs nageoires pelviennes forment une espèce de ventouse qui lui permet aussi même de grimper. Et les périophthalmes peuvent même creuser des trous dans la boue. Ça va leur servir, ça peut leur servir par exemple à se protéger de la chaleur et à pondre les œufs. Bon, ben, périophthalme. Yeah! Bravo. On a bien fait de venir à marée basse. Oui, hein? Ouais. On n'avait même pas regardé en plus. Nous sommes ensuite allés faire un petit tour dans la forêt côtière où les cigales chantaient bon train. Notre découverte suivante est un 1000 pattes tatou géant. Oui, un 1000 pattes tatou géant. C'est vraiment impressionnant. C'est un 1000 pattes qui est très court, seulement 12 segments composent son corps. Et il est trapu, d'où son nom tatou. En fait, il ressemble un peu à un tatou. Il se nourrit de feuilles mortes et de champignons sur la litière forestière. Quand on le prend et qu'il est apeuré, il se roule en boule et il devient impossible de le dérouler. Oh my god, elle est serrée sa boule. C'est comme une bille. Impressionnant, je suis impressionnée. Ça s'ouvre pas. C'est magnifique. On dirait une pierre précieuse. C'est vraiment beau pour vrai. Je les aime bien.
Alors nous logeons maintenant sur la planète Mars. Ça fait changement de nos autres logements. C'est une grosse affaire. Plein d'étages, stationnement souterrain, avec presque du luxe, une beauté. On est en ville et on a les animaux de la ville. Le moineau domestique, originaire d'Europe, a suivi l'humain presque partout sur la Terre. Il est introduit ici aussi en Afrique du Sud. Les femelles sont ternes, mais les mâles portent une tache noire sur la poitrine et leur coco est gris. Un autre oiseau qu'on a vu en ville, c'est l'étourneau à ailes rouges. Un oiseau tout foncé, avec des plumes brunes rougeâtres sur les ailes. Les étourneaux nichaient sur les bâtiments. Cet oiseau se nourrit d'insectes et autres invertébrés, et il est reconnu pour aller manger des parasites sur les animaux de ferme et même sur les animaux sauvages. Donc même en mangeant sur la galerie ici, on trouve des bestioles intéressantes. Avez-vous vu ce gros criquet? Il est vraiment spectaculaire. Ah! Ok, il vole pour de vrai, hein? On retourne faire une petite balade dans la forêt. Ouais. Et là, c'est toujours la même chose. C'est la seule porte qui marche. Tout est clôturé. Pour sortir, il faut appuyer sur un bouton avec notre doigt. C'est nos empreintes digitales. Et cette porte-ci fonctionne. Mais c'est la seule. Non seulement c'est la seule. Si on veut rentrer, ça marche pas. Fait qu'on est embarré ici. À toutes les fois, on a été chanceux les 2 dernières fois, on a demandé à quelqu'un qui était au bord de la clôture puis il a bien voulu nous ouvrir. Sinon, la première fois, on avait fait le tour, un méchant tour pour trouver un gardien. Ben écoute donc, on est courageux, fait qu'on y va pareil. Pas question de rester assis à rien faire. Nous décidons d'explorer les environs, soit un champ, la forêt côtière et la plage.
ver de terre d'Afrique. Ah, il est long! Plus long qu'un spaghetti, ce truc-là. Voyons Incroyable. donc. Oh, mais coudonc. Je sais pas qu'est-ce qu'on pêche avec ça, là, mais... Incroyable. Je peux le remettre dans Ouais. Wow! Cette nuit-là, JF est malade. Il fait beaucoup de fièvre. La première chose que je pense, c'est que ça a peut-être un lien avec la tique qui l'a piqué 10 jours plus tôt. Espérons qu'il ira mieux demain, sinon on va aller à l'hôpital. T'as une tique. On l'enlèvera après.